Salut les photographes, bienvenue dans ce très gros comparatif des objectifs ultra grand angle à grande ouverture pour pouvoir faire de la photo d'étoile, de la photo de voie lactée et puis accessoirement éventuellement de la photo de paysage. Donc on va prendre 4 objectifs qui sont dans la fourchette en dessous de 1000 € et on va analyser tout ça pour essayer de trouver celui qui vous convient. C'est parti! Tout d'abord, si vous venez d'arriver sur cette chaîne et que vous ne connaissez pas mon petit réflexe, ici c'est une chaîne où on parle de photos, essentiellement photos de paysage, et il y a aussi régulièrement des tests de matos, des tutos, de la retouche, enfin voilà, plein de choses différentes autour de la photo, notamment de la photo amateur, pour les amateurs et les gens qui aiment la photo tout simplement. Voilà, c'est parti, on a un gros test comparatif, j'ai beaucoup bossé dessus, pas mal de, allez, 10, 15, 20 heures peut-être de boulot, et donc je viens vous restituer un petit peu tout ça, je pense que ça va vous intéresser. Et donc aujourd'hui, nous avons dans ce grand test comparatif, on va prendre dans l'ordre des focales, le Laowa 12 mm f2.8 0D, 0 distorsion, le Samyang 14 mm f2.8 autofocus, le Laowa 15 mm f2 0D, et enfin le Irix Blackstone 15 mm f2.4. Alors, pour quel usage on va utiliser ces différents objectifs? Je vous dis essentiellement pour la photo d'étoile ou de la photo de voie lactée. Qu'est-ce qu'on va chercher pour la photo d'étoile ou de voie lactée? Un bon piqué. Peu de coma dans les coins. La coma, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais globalement, c'est quand dans les coins, vos étoiles commencent à filer, alors qu'au centre, elles sont parfaitement bien. On va chercher aussi d'avoir un objectif qui capte beaucoup de lumière. Et là, on va voir dans ce test que l'ouverture donnée par le constructeur n'équivaut pas forcément à la lumière qui rentre. En réalité, nous, ce qui va nous intéresser, c'est pas forcément d'avoir un objectif f2.8 ou f2, c'est d'avoir un objectif qui fait rentrer le plus de lumière possible. Et parfois, un objectif f2.8 peut faire rentrer plus de lumière qu'un objectif f2. C'est bizarre, mais c'est comme ça. En tout cas, il va transmettre plus de lumière au capteur et c'est ça qui compte. Et ensuite, pourquoi je vous dis que je vais quand même regarder les caractéristiques en photo de paysage? Tout simplement parce que souvent, quand on va acheter un objectif spécialisé, on aime bien pouvoir l'utiliser pour d'autres choses. Et là, c'est un petit peu ça le but, c'est de se dire, est-ce que cet objectif que je vais acheter pour la photo d'étoile ou de voie lactée, je pourrais l'utiliser aussi comme objectif de photo de paysage pour éventuellement, quand je vais partir en rando, ne prendre qu'un seul objectif et pas en prendre un pour le paysage et un pour la photo de voie lactée. Et donc tout ça, ça veut dire qu'on va regarder le piqué, l'exposition, c'est-à-dire est-ce que l'image qu'on a capturée est plus sombre ou plus claire que sur les autres objectifs avec la même ouverture, le vignettage évidemment, on va regarder aussi le sunburst, le flare, et ça c'est pour les photos de paysage, et puis on va regarder l'ergonomie d'une manière générale, est-ce que l'objectif est bien fichu, est-ce qu'il est pratique à utiliser ou pas. Alors on attaque avec le piqué. Tous les objectifs sont très bons en photo de paysage, notamment quand on les utilise à f8, f11, c'est le cas, on va dire la majorité des cas, quand on fait de la photo de paysage, on va utiliser dans ces ouvertures-là. Ils sont vraiment très bons, voire excellents là-dedans. S'il faut en choisir un petit peu meilleur que les autres, ou deux, on va dire, le Laowa 15 mm et le Samyang 14 mm sont un petit peu meilleurs que les autres. On voit par contre quand même qu'aux grandes ouvertures, ils ont un petit peu du mal. Après, comme je vous dis, c'est rarement dans les grandes ouvertures qu'on les utilise en photo de paysage, mais du coup ça pose un peu question sur ce qu'on va avoir en photo de voie lactée. Parce que si on regarde là les données, si vous regardez les petits tableaux, on peut constater qu'en fait à très grande ouverture, le Irix et le Laowa 12 mm sont moins bons que le Samyang et le Laowa 15 mm. Et ce qui est assez marrant, c'est que quand on regarde les photos de voie lactée, on se rend compte que c'est pas exactement le même cas. Les photos d'étoiles, le Irix 15 mm est bien meilleur que les autres. Il a quasiment pas de coma dans les coins, là où les trois autres objectifs ont de la coma dans les coins, et même sur la partie paysage, je l'ai trouvé un petit peu meilleur, alors que sur tous les tests de photos de paysage que j'ai fait en journée, le Irix à grande ouverture était vraiment pas terrible. Donc c'est assez étonnant. Et après, en deuxième, le Laowa 15 mm et le Laowa 12 mm sont à peu près au même niveau, et puis le Samyang, et je l'ai mis en dernier, il a des petits soucis de coma, un petit peu comme les autres. Par contre, j'ai eu des gros soucis à faire la mise au point. J'ai fait plusieurs fois des photos et j'ai pas réussi à avoir une mise au point correcte. Ce qui est assez étrange, c'est que j'ai fait la mise au point sur certaines étoiles au centre de l'image, et ces étoiles ont l'air d'être nettes, au moins sur une des photos, sur la photo que j'ai faite à f4, et on voit quand même que malgré tout le paysage est pas net et d'autres étoiles autour sont pas nettes. Donc c'est un petit peu étrange en fait, je comprends pas trop ce qui se passe, d'autant plus encore une fois qu'en journée il se comporte très bien. Donc c'est assez bizarre. Et voilà, le Samyang 14 mm, en tout cas, moi, dans les cas où je l'ai utilisé, j'ai eu beaucoup de mal à avoir une mise au point correcte. Si on regarde maintenant l'exposition, c'est-à-dire la quantité de lumière que l'objectif arrive à transmettre jusqu'au capteur. Là, on se rend compte, et c'est assez intéressant, que le Laowa 15 mm et le Samyang 14 mm, à f2.8, je les ai tous pris à f2.8, sont ceux qui captent le plus de lumière.
Si on regarde le Laowa 12 mm, celui-là, lui, il perd un demi-stop, c'est quand même assez énorme, à f2.8, ça veut dire qu'il va faire une photo équivalente à, s'il était à f3.5, quelque chose comme ça. Et puis le IRIX lui perd un petit peu, et il perd 0,15 stop. Et puis ensuite, il y a un autre test qui était assez marrant, c'est de faire le même test à f11, c'est-à-dire là en format photo de paysage. Là, c'est le Laowa 12 mm qui est le plus clair, on va dire, avec le Laowa 15 qui perd 0,2 stop, le Samyang 14 qui en perd 0,4 et le IRIX 15 mm qui était exposé 1,2 stop en dessous des autres. Et ça m'a vraiment surpris, et le IRIX est vraiment très sombre en fait, quand on utilise en photo de paysage, mais pour de la photo de Voie lactée et d'étoiles, ça passait à peu près. Ça passait jusqu'à ce qu'on s'intéresse au vignetage. Parce que là, pour le vignetage, aïe 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 aïe, là pour le vignetage, le Laowa 15 mm s'en sort pas mal, il y a à peu près 0,5 stop de vignetage quand on est à f2.8, et quand on est à f2, 0,9 stop, donc un petit peu plus, mais ça reste acceptable. Le Samyang, 0,7 stop de vignetage, donc c'est dans tous les cas des vignetages relativement forts. Après, c'est normal pour des ultra grands angles comme ça, à pleine ouverture, d'avoir du vignetage. Je pense que tant qu'on arrive à contenir ça en dessous d'un stop, c'est pas mal. Par contre, on peut se rendre compte que le Laowa 12 mm, lui, il perd 1,2 stop, c'est-à-dire que c'est vraiment très sombre dans les coins. Et le IRIX 15 mm, il perd 1,1 stop, et il en perd 1,3 quand on le met à 2,5. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que, par exemple, la différence entre le IRIX 15 mm et le Laowa, c'est quasiment 2/3 de stop. Ça veut dire que ma photo, je vais devoir déboucher les ombres, en fait. Je vais devoir déboucher les ombres dans les coins pour avoir une photographie homogène de mes étoiles. Et donc, du coup, je vais avoir, entre guillemets, un ISO équivalent qui va être bien plus élevé dans les coins sur le IRIX que sur le Laowa. Typiquement, si je prends ma photo à 3200 ISO, sur l'IRIX, dans les coins, comme je vais devoir déboucher, entre guillemets, 2/3 de stop de plus que le Laowa, je vais avoir l'équivalent d'un ISO 5000 en fait dans les coins. Et ça fait une grosse différence parce qu'à ces niveaux d'ISO là, ça génère quand même pas mal de bruit. Allez, on revient aux photos format paysage. Là, le Sunburst. Pour le Sunburst, les 4 objectifs se débrouillent vraiment très bien. On a des belles étoiles, des beaux soleils en étoiles, donc ça, il n'y a pas de souci, ça marche vraiment bien. Le plus beau était le Samyang je trouve juste magnifique. J'ai regardé un peu les flares aussi, c'est-à-dire est-ce que quand on a le soleil dans l'image, est-ce que ça va venir créer projeter des reflets souvent verts, roses, pas forcément très beaux, des fois arc-en-ciel. Là, le Laowa 15 mm s'en sort vraiment bien, le Samyang 14 mm s'en sort pas mal aussi. Le Laowa 12 mm a quand même un flair assez présent, et le IRIX 15 mm a un très gros flair. Alors vous pouvez constater quand même que sur les tests, je les ai pas testés au même moment. Le IRIX 15 mm, je l'avais pas au moment où j'ai fait les tests des flares sur les autres, par contre je l'avais déjà testé quelques mois auparavant. Donc voilà, c'était pas exactement les mêmes conditions, mais dans tous les cas, quand je vois le nombre de petits points colorés qu'il y a sur le IRIX, je pense quand même qu'il est pire que les autres. Alors on regarde un petit peu quels sont les points négatifs de ces différents objets, on regardera les points positifs après. Sur le Laowa 12 mm, en point négatif, je mettrai le poids, 600 grammes, c'est un petit peu plus lourd que les autres. Si vous utilisez cet objectif pour voyager, pour randonner, si vous vous posez systématiquement la question de vous dire est-ce que je l'emmène ou pas, parce que ça va quand même faire du poids en plus, 600 grammes c'est quand même un point négatif. On ne peut pas mettre de filtre sur le Laowa 12 mm, pas de filtre vissant en tout cas. Le cache d'objectif est pas, alors je vous le montre, attendez, ça c'est le 15, hop. Donc quand je vous dis qu'on ne peut pas mettre de filtre, c'est parce que ici on n'a tout simplement pas de filetage pour mettre le filtre. Le cache d'objectif, je trouve un peu nul en fait, même complètement nul, parce qu'il vient se mettre ici à l'intérieur de la corolle, d'accord? Alors là j'ai eu de la chance, je l'ai mis à peu près correctement, et donc vous voyez ça tient à peu près. Même si en général quand on tire un peu, il suffit que ça frotte un peu et ça s'enlève tout seul. Mais le problème c'est que les petites encoches qu'il y a là, 3 fois sur 4, moi je les mets sur le côté, là ici où il n'y a rien pour les tenir. Et donc quand on le met comme ça, ça tombe tout seul, ça tient pas. Et donc en fait, en réalité, il faut bien faire attention au moment où on le remet, de le tourner pour que ce soit un endroit où ce soit un petit peu accroché. Bref, je trouve pas ça vraiment terrible. Quand on va payer, c'est près de 1000 € cet objectif, on a quand même envie que la lentille frontale soit protégée, et ça c'est un petit peu limite, quoi. Donc voilà, ça c'est un petit inconvénient du Laowa. Et puis voilà, il y a un petit peu de coma dans les coins pour les photos d'étoiles. Ensuite, le Samyang 14 mm. Alors celui-là, les points négatifs. Pareil, on ne peut pas mettre de filtre, il n'y a pas de filetage pour mettre des filtres directement dessus. La précision de la mise au point, je vous dis en focus manuel. Alors il y a une raison peut-être particulière à ça, c'est que la bague n'est pas mécanique en fait. Vous savez, ces bagues qui peuvent tourner à l'infini et qui vont envoyer un signal électrique en fait. Ça fonctionne avec un moteur électrique à l'intérieur. Et c'est ça qui fait que c'est difficile d'être très précis parce que le répondant est moins direct en fait.
des fois on va tourner et ça va bouger la mise au point un tout petit peu après. Donc voilà, c'est un petit peu plus difficile. Et également, j'ai remarqué, moi, sur la plupart du temps où je faisais mes photos, que j'allais à fond. C'est-à-dire que je ne pouvais pas plus aller vers l'infini et que la mise au point n'était pas encore complètement à l'infini en fait. Donc c'est peut-être une des raisons pour lesquelles aussi sur mes photos d'étoiles, j'ai eu un petit peu de soucis d'étoiles un petit peu floues, c'est que j'arrivais pas à aller plus loin à l'infini. Donc voilà, ça c'est des petits soucis sur le Samyang et puis voilà, un petit peu de coma dans les coins aussi. Voilà, et puis autre chose aussi, comme vous voyez, il est un petit peu en corolle et ça prend pas mal de place dans le sac, ça demande un gros emplacement. Sur le Laowa 15 mm, pas grand chose à dire, vous voyez que par rapport au 12 mm, on n'a pas le même système de capuchon, on peut mettre des filtres dessus. Et par contre, le seul petit souci, c'est qu'il y a un petit peu de coma dans les coins aussi sur les étoiles. Et puis enfin, sur le IRIX 15 mm, hop, alors je vais enlever le pare-soleil, tac. Donc comme vous pouvez voir, lui il est très gros et très encombrant, encore plus que le Samyang, hein, si je vous montre un peu côte à côte. Il pèse 700 grammes, c'est le plus lourd de tout le test. On peut mettre des filtres vissants dessus, par contre c'est du 95 mm, donc c'est quand même assez spécifique. Il existe un porte-filtre IRIX, mais après voilà, je suis pas forcément toujours pour l'idée d'avoir un porte-filtre par objectif qu'on achète. Et puis le flair quand même qui est assez présent. Dans les points positifs, sur le Laowa 12 mm, on a une très longue course pour passer de l'infini jusqu'au plus proche. Et ça, c'est vraiment génial, ça permet d'avoir beaucoup de précision sur la mise au point. Sur le Samyang, c'est le plus léger de tous, 450 grammes, et puis il est autofocus. L'air de rien, les autres ne sont pas autofocus. Si vous utilisez régulièrement l'autofocus pour vos photos de paysage, ça peut être très pratique. Bon point sur le Laowa 15 mm, il pèse que 500 grammes, donc à peine plus lourd que le Samyang. Il prend des filtres, comme je vous disais, d'un diamètre de 72 mm, donc avec des adaptateurs. Hop, on enlève le petit pare-soleil, et puis on vient mettre nos filtres dessus sans trop de soucis. Et puis, alors quelque chose qui va plaire aux vidéastes, on a la possibilité de faire en sorte que l'ouverture soit réglée en clic et en déclic. Donc clic, ça veut dire que on entend quand je change d'ouverture. En déclic, ça se fait tout en douceur. Alors oui, autre petit point quand même négatif que je n'ai pas précisé sur les deux Laowa, c'est que ce sont des objectifs où il n'y a pas de transmission d'informations. Donc même si par exemple le IRIX est manuel, il transmet l'ouverture, il va transmettre le temps de pause évidemment, mais il transmet l'ouverture notamment et la focale. Sur les IRIX, c'est pas le cas, donc on n'a pas ces informations dans nos fichiers, ça peut être un souci pour certains, moi perso je m'en fous un peu, mais voilà, sachez-le. Et donc les points positifs sur le IRIX 15 mm, on a là aussi une course dans la mise au point qui est très longue. Hop, je passe d'un bout à l'autre, donc ça c'est très appréciable, on est très précis. Et d'une manière générale, les IRIX sont extrêmement agréables à utiliser, surtout pour la photo de paysage. On a la possibilité par exemple de bloquer la mise au point. Donc là par exemple je fais ma mise au point, je trouve la mise au point exacte, hop, je viens serrer ça, et là je ne peux plus bouger la bague. C'est bloqué et ça ne bougera plus. Ça c'est un truc qui est vraiment très sympa. On a aussi un autre système qui est génial, notamment pour la photo d'étoiles. C'est que quand on fait la mise au point et qu'on arrive vers l'infini, je vais essayer de vous faire écouter. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu le petit bruit, mais il y a comme un tout petit cran, on va dire, qui permet, on peut quand même aller un petit peu au-delà, mais ce petit cran est fait pour que vous puissiez régler votre objectif très exactement à l'infini sur ce petit cran. Ce qui fait que quand vous cherchez dans le noir, par exemple, même pas besoin de vous mettre sur une étoile, vous tournez, et dès que vous tombez sur le petit cran, vous vous dites, ça y est, je suis pile à l'infini, je peux commencer à prendre mes photos. Et ça, l'air de rien, c'est quand même assez génial, c'est une très bonne idée. Et au cas où ça se dérègle, parce que les objectifs se dérèglent, vous avez ici une mini vis qui permet de calibrer exactement la mise au point pour retrouver exactement l'infini sur ce petit ergot. Donc ça, c'est une très bonne idée. Autre chose qui est plutôt sympa chez IRIX, c'est la petite fenêtre ici que vous avez. Pour le cas où vous mettriez un filtre polarisant, ça vous permet de tourner le filtre polarisant et quand même garder le pare-soleil. Tous les avantages, ça c'est l'ergonomie à la IRIX que j'aime beaucoup. Et puis, il n'y a pas de coma. Alors ça, c'est vraiment assez impressionnant. Sur les photos que j'ai prises au IRIX, il n'y avait pas de coma ou très peu de coma sur les étoiles, sur les bords. Et ça, c'est quand même un gros avantage pour la photo d'étoile. Alors, une fois qu'on mélange un peu tout ça, qu'on fait un peu cette tambouille, niveau rapport qualité-prix, moi je placerais le Laowa 15 mm en premier. Parce qu'il est tout simplement excellent. Il est excellent dans les photos d'étoiles, il est excellent dans les photos de paysage. Il est petit, compact, il prend des filtres. Pour moi, il a à peu près tous les avantages, si ce n'est qu'il n'a pas l'autofocus, mais bon, comme je vous dis, pour la photo de paysage ou d'étoiles, on s'en fiche un peu en général. Et voilà, c'est celui qui a la plus grande ouverture aussi, donc il donne le plus de possibilités. Donc voilà, pour moi, ça c'est le meilleur rapport qualité-prix, il coûte 900 € quand même. C'est pas des objectifs qui sont donnés, on est sur des objectifs pour plein format, en focale fixe, vraiment spécialisés.
Ensuite, le deuxième pour moi en meilleur rapport qualité-prix, c'est le Samyang 14 mm parce qu'il est très bon en photo de paysage. J'ai eu des soucis en photo d'étoile par contre, donc il faut réussir à vivre avec. Voilà, pour moi en photo d'étoile c'est encore un petit peu compliqué, mais si vous cherchez un objectif pour la photo de paysage, celui-là est très très bien. Et puis il coûte beaucoup moins cher, 590 €. Ensuite j'ai mis le IRIX en troisième position, parce qu'il coûte 600 € et parce qu'il a plein d'avantages. Comme vous voyez, il est très différent des autres, mais il a ses propres avantages. Et sur la photo d'étoile en particulier, c'est celui qui était le meilleur dans mes tests. Et puis enfin, en dernier, j'ai mis le Laowa 12 mm, parce que vous avez cru comprendre que j'étais pas trop fan de cet objectif-là. Globalement, pas des super photos, ni en paysage, ni... Enfin si, en paysage correct on va dire, mais relativement sombre avec pas mal de vignettage, pas des super photos au niveau des étoiles, et surtout c'est le plus cher et de loin, 1050 €. Donc pour moi, rapport qualité-prix, mauvais. Donc voilà, en conclusion, comme vous pouvez constater, il y a plusieurs objectifs pour des usages différents. Si vous cherchez un objectif vraiment polyvalent, je ne peux que vous conseiller le Laowa 15 mm. Pour moi, ça c'est la bonne petite surprise de ce test. J'aime vraiment beaucoup et je considère même éventuellement peut-être l'acheter pour moi. Si vous voulez vraiment un objectif que pour la photo d'étoile, à ce moment-là, dans ces quatre-là, je vous conseille le IRIX 15 mm qui m'a énormément surpris et qui fait vraiment des photos de très bonne qualité. Par contre, attention, il n'est pas très lumineux, il va falloir fortement compenser le vignettage. Si vous cherchez absolument un objectif que pour la photo d'étoile, il y a un objectif que j'ai pas testé parce qu'il est vraiment très cher, il coûte quasiment 1500 €, c'est le Sigma 14 mm f1.8. Et probablement que le Sigma arrive à battre le IRIX dans cette catégorie-là. Après, c'est vraiment un autre budget. Donc si vous cherchez un objectif pour démarrer la photo d'étoile, je pense que le IRIX c'est vraiment très bien. Si vous voulez le dédier à ça, si vous voulez un objectif polyvalent, je vous dis la Laowa 15 mm. Et si vous voulez un bon rapport qualité-prix, un bon plan, je pense que le Samyang est une bonne option. Voilà les amis, j'espère que ce test vous aura plu, j'espère que ça vous aura apporté un petit peu de clarté dans votre esprit. Sachez que j'ai fait des tests individuels de chacune de ces optiques que je vous invite à regarder si ça vous intéresse. Je vais répéter quelques trucs que j'ai dit ici, mais il y a aussi des informations complémentaires si ça vous intéresse, peut-être un petit peu plus d'images d'illustration. Donc je vous invite à aller les voir, je mets tous les liens dans la description de cette vidéo. Et si tout ça vous a servi, je vous invite aussi également à passer par mes liens affiliés pour le commander sur le site internet que vous préférez, parce que ça aide et ça encourage à continuer à faire des tests aussi complets que celui-là. Moi j'adore faire des tests, mais quand même il faut constater que c'est pas très rentable, on va dire, à long terme. Donc si vous voulez que j'en fasse plus et si ça vous intéresse vraiment, voilà, n'hésitez pas à encourager en passant par les petits liens parce que moi ça me permet de continuer à en faire d'autres. Merci d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous invite à aller voir les vidéos suivantes dans la description. À bientôt, salut!